الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le prophète alayhi salatu wassalam attire notre attention sur un comportement qui est extrêmement important pour le musulman et plus généralement pour sa société. C'est le fait de ne pas être spectateur de ce qui peut se produire dans notre société comme mal, comme injustice. Le musulman n'est jamais un spectateur. Il est toujours acteur dans sa vie et en plus un acteur positif. Et s'il délaisse cette obligation d'engagement social, de réforme, non seulement il a délaissé son rôle de citoyen, mais en plus il commet un péché vis-à-vis de Dieu. On ne peut pas se taire, on ne peut pas rester les bras croisés quand on sait que il y a certaines choses qui ne vont pas dans la société. On doit, directement ou indirectement, chacun selon ses compétences, le temps qui lui est accordé, la santé qu'il a, chacun doit faire l'effort de repousser, de résister, de s'opposer au mal, aux injustices que l'on peut remarquer dans notre société. Le prophète a voulu nous rendre cette obligation citoyenne par une image. Et les images sont toujours parlantes. Et tout le monde les comprend. Et comme être positif dans sa société, c'est une obligation individuelle et que tout le monde doit l'assumer, quel que soit ton niveau intellectuel, tu dois l'assumer. Donc le prophète doit s'adresser à tout le monde. Et il n'y a rien de mieux qu'une parabole. Comme ça, tout le monde va comprendre. C'est-à-dire que ce message est adressé aux petits et aux grands, aux riches et aux pauvres, aux personnes plus ou moins, on va dire, avancées dans leurs études, comme des personnes ordinaires. Écoutez ce hadith authentique, rapporté par An-Nu'man ibn Bashir. Le prophète a dit: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. Celui qui s'en tient au principe de sa religion. Et là, on ne parle pas de n'importe quel principe. Ici, vous allez voir que tout tourne autour d'un principe, c'est inviter les gens au bien et repousser le mal, ou réformer si vous voulez. Donc, être un bienfaiteur et un réformateur dans sa société. Celui qui, dit le prophète, assume sa responsabilité de réforme dans la société et celui qui délaisse ce rôle sont comparables à deux groupes de personnes qui prennent la mer et qui sont sur un bateau. Et ces gens vont se partager par tirage au sort l'endroit dans lequel ils vont passer leur voyage. Certains, dit le prophète, vont se retrouver sur le pont et d'autres vont se retrouver dans les cales par tirage au sort. Ensuite, le prophète nous dit que ceux qui sont en bas, dans les cales, quand ils ont besoin d'eau, ils doivent monter à la surface, sur le pont, tirer de l'eau et redescendre. Mais, ces allers-retours dérangent les gens en première classe. Et ceux qui sont dans les dernières classes, donc en bas, dans les cales, vont finir par se réunir et trouver une solution. On embête ceux qui sont en haut, ils nous disent qu'on n'est pas les bienvenus, et en même temps on se fatigue à faire des allers-retours, donc il faut une solution. Et cette solution qu'ils vont trouver, c'est de percer le bateau afin d'avoir de l'eau directement. C'est plus simple et ça dérange personne. Le prophète dit: et si les gens qui sont en haut les laissent faire, ils vont tous couler. Et si ils interviennent pour les stopper,
alors ils vont sauver leur peau et en même temps l'équipage. Tout le monde va être sauvé. Qu'est-ce que ça signifie? Ici, le prophète nous parle du fonctionnement de la société et ce qui peut s'y produire comme méfait. Dans la société, vous avez... Bon, on va schématiser, parce que c'est une parabole, donc on va essayer de la comprendre. On va schématiser. Dans toute société, vous avez des gens qui sont en haut et des gens qui sont en bas. C'est-à-dire une élite qui est en première classe, qui bronze, qui a une superbe vue d'en haut, qui voit la mer, le soleil, la nature. Ils aiment leur poste. Ils ne veulent pas descendre en bas. Et il y a des gens, et c'est souvent la majorité, la masse, les foules, le peuple, qui est en bas dans les cales et qui rame et qui trime. Et quand ces gens se retrouvent en haut, ou simplement passent et voient ce qui se passe en haut, ils ne sont pas les bienvenus. Ceux qui sont en haut, sur le pont, leur font savoir qu'ils ne sont pas les bienvenus. Et donc, il y a ici une hiérarchisation de la population dans une société, ceux qui sont en haut, ceux qui sont en bas, mais aussi des comportements différents. Ici, le prophète nous parle de deux comportements. Ceux qui sont tranquilles et qui dirigent le navire, parce que la direction du navire, elle se passe en hauteur et non pas en bas. Donc, ils ont des privilèges, et pour rien au monde, ils descendraient dans la galère, dans les cales. Et ceux qui sont en bas doivent travailler. Ils doivent essayer de ramener de l'eau. Et c'est fatigant. Et donc, à un moment donné, ils cherchent une solution. Parce qu'ils n'en peuvent plus. C'est injuste. Pourquoi vous êtes en haut, nous on est en bas? Et nous, on est la classe prolétaire, les ouvriers, et vous vivez une aventure. Et à un moment donné, les gens qui sont en bas commencent à quoi? À essayer de trouver des solutions à leur misère. Mais parfois ils se trompent. Parfois ils se trompent. Et ceux qui sont en haut, les responsables du navire, s'ils voient que dans le peuple qui est dans les cales, il y a un problème de société, qu'il y a une crise, que les gens peuvent créer une brèche dans le bateau, ils ne doivent pas rester les bras croisés. Parce que s'ils n'assument pas leur responsabilité de dirigeants, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'ils auront passé un bon moment en hauteur. Mais s'ils n'ont pas de lien avec les gens, et ils ne sont pas à leurs écoutes, et ils ne les aident pas en leur ramenant de l'eau, pourquoi pas? Pourquoi ça sera toujours à eux de avoir la besogne? S'il n'y a pas donc une entente, une coopération entre les gens qui sont en haut et les gens qui sont en bas, le navire peut chavirer. Autant ceux qui sont en haut, autant ceux qui sont en bas, s'ils voient qu'il y a un trou dans le navire ou une brèche, on n'a pas le droit de rester les bras croisés, parce que sinon on va tous couler. Parce qu'on est embarqué sur le même navire. La société, c'est la nôtre. On n'est pas à l'écart, on vit dans le même pays. Donc quand il y a un problème, si chacun est égoïste et pense à lui, on va tous couler. Et le bateau passe par des intempéries. Effectivement, notre société passe par des crises. Que ce soit au niveau moral, éthique, au niveau économique, au niveau politique. Il y a des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? L'une des solutions, celle préconisée par le prophète, c'est que chacun, à titre individuel, essaie de repérer ce qui ne va pas déjà dans la société, donc une prise de conscience. Deuxièmement, empêcher les gens
justement de faire des brèches dans le bateau, et s'ils ont fait des brèches et que le bateau commence à chavirer, à couler, alors bouchez ces trous. Mais en aucun cas la politique de l'autruche, comme si de rien n'était. Si le problème est dans le fait que ceux qui sont en haut ne dirigent pas bien le bateau, on va dans la mauvaise direction. Alors ceux qui sont en bas, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ben, ils doivent changer. Mais ici, dans l'image du prophète, ceux qui se sont retrouvés en haut se retrouvaient en haut grâce à quoi? Au sort. C'était un tirage au sort, n'est-ce pas? Mais est-ce que c'est comme ça que fonctionne la société? Là, c'est une image. Mais dans la réalité, est-ce que ceux qui sont en haut sont arrivés en haut par tirage au sort? Non. Par quoi? Par scrutin, n'est-ce pas? C'est-à-dire que les gens qui dirigent, ce sont des gens qui ont été choisis, directement ou indirectement. Donc, aujourd'hui, les rôles sont partagés par le jeu de la démocratie, par le vote. Et tout citoyen peut voter, c'est-à-dire qu'il peut, par un geste citoyen, essayer de changer les choses à son niveau. Et ça, c'est la moindre des choses. C'est de ne pas... Parce qu'il y a, comme le dit le prophète dans le hadith, certains qui vont faire des trous dans le bateau, et ceux qui sont en haut, soit ils vont réagir, soit ils vont s'abstenir. Donc vous avez généralement trois positions. Soit vous avez des gens corrompus, justement qui peuvent faire chavirer le bateau, soit vous avez des gens qui s'abstiennent, spectateurs, qui sont égoïstes, donc ça c'est les abstentionnistes, ou vous avez des gens, et ça c'est justement ce qui est demandé pour un citoyen, et qui plus est quand il est musulman, ce qui est demandé c'est quoi? C'est de réagir, de s'engager. Et l'un des problèmes, c'est que les gens qui sont en haut sont à l'image de ceux qui sont en bas. Parce qu'au final, ils sont tous issus de quoi? Du même peuple. Donc généralement, ce qui se passe, c'est que les dirigeants sont à l'image de ceux qui sont dirigés. Et si ceux qui sont dirigés prennent leurs responsabilités en main, ils peuvent avoir des bons dirigeants. Et si ceux qui sont en bas sont manipulés, ou s'abstiennent, ou sont égoïstes, leurs dirigeants seront à leur image. Ils vont penser à eux, ils vont s'abstenir de faire le bien, et ça va mal se passer. Le vote est l'une des solutions pour essayer de trouver des dirigeants qui pourraient justement assumer leur rôle de dirigeant et qui pourraient conduire le bateau à bien, à bon port. Mais il y a d'autres types de problèmes dans la société qui ne se règlent pas toujours par la politique, même si beaucoup de problèmes dans la société ont une solution politique. Et on le sait. On le sait que les décisions politiques ont des conséquences immenses et graves dans la société. Mais parfois, il y a des choses qu'on peut changer de nous-mêmes, dans notre vie quotidienne. Comment? Et toujours, on est toujours dans la même idée d'inviter les gens au bien et de repousser le mal. Aïcha radiyallahu anha a dit au prophète, est-ce que, parce que le prophète lui a dit, si vous n'interdisez pas le mal et vous n'ordonnez pas le bien, si vous n'êtes pas des réformateurs et des bienfaiteurs, vous allez courir à votre perte. Aïcha a dit, prophète, même s'il y a parmi nous des gens vertueux, même s'il y a des gens bons, vertueux, le prophète va dire, oui, in kathura al-khabath, si le mal se répand, si le mal devient trop grand. Si le mal devient trop grand, tout le monde va couler. Comme dans l'image du bateau. Si le mal devient trop grand, tout le monde coule. Il n'y a pas de différence. Voire même, le prophète nous dit,
si vous ne vous engagez pas pour réformer votre société, qu'est-ce qui va se passer? Yushaku an ya'ummakumul azab aw iqabun min indi. Allah va sûrement vous punir. Une punition générale. Pourquoi générale? Alors que certains sont vertueux. Pourquoi? Parce que ces gens vertueux, si leur vertu leur a servi à eux-mêmes et qu'elle n'a pas eu d'impact sur leur société, ils ont délaissé ce que le prophète a dit, c'est-à-dire l'engagement. Un autre hadith va dans le même sens. Il est encore plus dur, parce que la réalité est dure. La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar. Vous allez, le prophète nous dit, vous allez inviter les gens à faire le bien. Vous allez faire le bien dans la société. Vous allez empêcher le mal, empêcher les problèmes et les crises. Ou alors, le mal va se répandre et il ne vous restera plus qu'à lever les mains au ciel et à dire « Ya Allah, sauve-nous ». Qu'est-ce que dit le prophète? Et Allah ne répondra pas à vos invocations. Allah ne répondra pas à vos invocations parce que ça ne sert à rien. Tu invoques Dieu quand tu as fait des efforts. Tu lui demandes de l'aide quand tu t'es aidé. Aide-toi, le ciel t'aidera. Na'am. Si tu ne fais rien et au moment où le feu se répand, c'est comme ça que ça marche dans la vie. Quand le mal se répand, on n'a rien fait, on va tous payer. Si on est égoïste, on sera les premiers à payer. Si quand il y avait le feu chez ton voisin, tu n'as pas aidé à éteindre le feu va venir chez toi. Et l'une des raisons, je pense, qui fait qu'on a du mal à éduquer nos enfants et que tout le monde se plaint de l'éducation de ses enfants, on n'y arrive plus. La crise d'adolescence, je les ai pourtant bien éduqués, j'ai pourtant fait le nécessaire, ce qui n'est pas toujours vrai, mais bon. On part du principe que oui, on a fait le nécessaire. Mais attention, le nécessaire, ce n'est pas simplement d'éduquer tes enfants. Ça ne suffit pas, parce que quand tu dis que tes enfants, tu penses qu'à toi et à tes enfants. Ce qui t'est demandé, c'est de penser à tes enfants et aux enfants des autres. Parce que si tu penses qu'à tes enfants, le mal, il va se répandre. Le mal va se répandre, il va rentrer dans ton foyer et il va toucher tes enfants, parce que tes enfants, ils ne sont pas enfermés chez toi. Tes enfants ont des copains, tes enfants ont un portable, ils ont Internet, ils vont à l'école, donc ils subissent des influences, voire même parfois plus que l'influence que tu peux avoir sur tes enfants à la maison. Donc, si tu ne cherches pas à rétablir la société et à t'engager dans ta société et à faire le nécessaire pour que ça aille bien dans le milieu environnant, même si tu éduques bien tes enfants, il est possible, c'est un risque que tes enfants soient détournés, soient mal éduqués, pas à cause de ton éducation, mais à cause de quoi? De ton irresponsabilité, du fait que tu ne t'es pas engagé, tu ne t'es pas soucié du bien-être de la société. Bon. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que si on entend parler d'un projet dans une ville, tenu par des gens honnêtes, musulmans ou pas, peu importe, si on entend parler dans notre ville, dans notre quartier ou dans notre région d'un projet qui va dans le sens du bien-être social, de la cohésion sociale, du bien commun, et que nous avons du temps, la santé, de l'argent, on doit participer, d'une manière ou d'une autre. Parce que c'est ce genre de projet qui va faire du bien à tout le monde. Si on entend parler d'une association qui a des beaux projets, une mosquée, n'importe quoi, des personnes qui veulent faire changer les choses dans la société, on doit tout faire pour les aider. Si on ne peut pas être bénévole, alors on donne de notre argent. On ne peut pas donner de notre argent, de notre temps, on fait passer la pub. Je n'ai pas les papiers pour voter, je n'ai pas l'âge pour voter, j'incite les gens à voter, parce que ça peut faire changer les choses positivement. Donc, ce hadith, il est extrêmement important.
parce qu'il nous parle d'une réalité amère, mais très très amère. Et il faut vite en prendre conscience, avant que le bateau chavire et que le navire coule. On ne peut pas penser qu'à nous-mêmes, on doit penser à notre société. Et ça implique un engagement dans la société. Et l'engagement peut prendre plusieurs formes, chacun dans sa ville, chacun dans sa région, chacun dans son pays. Le tout, c'est de ne pas être égoïste et de ne pas être spectateur. Parce que non seulement on va payer tôt ou tard, nous ou nos enfants, mais en plus on paiera le jour de la résurrection parce que on n'a pas appliqué un principe de notre religion, al-amru bil ma'ruf et nahyu anil munkar. Subhanak Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Maintenant, deuxième partie. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Parlons de spiritualité. Une autre qualité du cœur qui doit être présente chez le musulman avant tout, car il est un modèle et son prophète lui a dit Innama bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Ma mission se résume dans le fait d'inviter les gens au bon comportement. Le prophète a résumé sa mission dans le bon comportement. Donc on se doit d'être des modèles et d'avoir un bon comportement dans notre vie. L'un des comportements qui, lorsqu'il est délaissé, crée beaucoup de problèmes entre nous, c'est le fait de ne pas tenir sa parole ou ses engagements. Et Dieu ne cesse de répéter dans le Coran وَالَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ. Toujours, quand Allah évoque les qualités des croyants, il insiste tout particulièrement sur ça. Des gens qui assument leurs responsabilités, qui s'en tiennent à leurs engagements, qui tiennent leurs paroles, qui ne trahissent pas. C'est très important. Une belle histoire authentique rapportée par le Bukhari. Le compagnon Abu Hurayra dit, le prophète dit, une belle histoire. Il y avait avant vous, parmi les Hébreux, un homme qui a contracté une dette auprès d'un autre. Il a emprunté de l'argent, 1000 dinars, auprès d'un autre. Son créancier, avant de lui prêter la somme, lui dit « Je réclame un témoin. Ramène-moi les témoins. » Ce qui est tout à fait logique. Je veux des témoins. On ne sait jamais. Peut-être que tu peux m'arnaquer. Tout est possible. Je veux des témoins. Et l'homme dit « Allah est notre témoin. Allah, c'est lui le témoin. C'est-à-dire que je crains Dieu. Il suffit que Dieu me voie et qu'il soit présent pour que j'assume mes responsabilités. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin de ramener des gens pour avoir une pression psychologique et te rendre ton argent. Ma crainte de Dieu et le fait qu'il soit témoin de cette scène et de ma parole que je vais t'accorder me suffit. » Et il lui dit « Tu as raison, Allah c'est le meilleur des témoins. » Parce qu'il peut y avoir un faux témoignage et on peut, finalement, des témoins, on peut s'en passer. Il lui dit, dans ce cas-là, je veux un kafil, un garant. Un garant. Et il lui dit, mais Dieu est le meilleur garant. Ça veut dire quoi le meilleur garant? C'est-à-dire que si je n'arrive pas à te rembourser, Allah va m'aider. Allah va m'aider. Et il lui dit, tu as raison, Dieu est le meilleur des garants. Donc il a affaire à une personne pieuse, en qui on peut avoir confiance. Et il lui prête 1000 dinars, une somme conséquente à l'époque. Et ensuite, l'homme endetté prend la mer et il vague à ses occupations, à ses affaires. Alors ils ont fixé un terme, ajal. Et quand le débiteur, l'endetté, sent que le terme approche, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche un bateau.
Il cherche un navire, une barque, une embarcation pour aller rejoindre son créancier et lui rendre son argent. Mais personne à l'horizon, personne ne vient. Et là, il a un problème de conscience. Je lui ai dit, Dieu est témoin, Dieu est garant, et il va penser que je l'ai trahi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Ya Allah, je t'ai pris comme garant, et je t'ai pris comme témoin. Et aujourd'hui, j'ai fait mes efforts pour rembourser. J'ai la somme, il avait les 1000 dinars. Son problème, c'est un problème de transport. Mais je suis coincé. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un rondin de bois, une bûche, il va la percer, il va rentrer dedans la somme d'argent avec une lettre. Et il va dire, Ya Allah, je te fais confiance. Et il va jeter le rondin dans l'eau. Et il repart chercher un bateau. L'homme, de l'autre côté de la rive, ou de la mer, le moment est arrivé. Alors il se met devant l'eau et il attend les gens qui arrivent, qui débarquent. Et il ne voit pas celui qui lui donne son argent. Et il trouve un rondin de bois. Alors il le prend pour s'acheminer. Il va l'emmener chez lui, il va prendre une hache et il va couper ce tronc. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Il va trouver la somme d'argent et une lettre. Ensuite, l'endetté réussit à trouver finalement une personne qui l'a ramené à bon port. Et il va rencontrer son créancier, il va lui dire, voilà, il a ramené 1000 autres dinars. Il lui dit, tiens, ce que je te dois, j'ai tout fait pour venir à temps, mais excuse-moi, j'ai été empêché. Et l'autre va lui dire, n'as-tu pas mis dans un tronc d'arbre, dans un rondin de bois, les 1000 dinars accompagnés d'un mot? Il lui a dit, mais je t'ai dit que je n'ai pas trouvé de bateau. Il lui a dit, oui, mais Allah t'a aidé et il a remboursé à ta place l'argent. C'est-à-dire que lui, quand il a jeté ça, bon, il avait confiance en Dieu, mais c'est vraiment miraculeux si il arrive déjà à bon port et que ça soit lui qui le trouve. Donc pour lui, c'était une affaire classée. C'est pour ça qu'il a ramené 1000 dinars. Donc quand il lui a dit ça, pour lui, c'était impossible. Il m'a dit, mais je t'ai dit que je n'ai pas trouvé de bateau. Et il lui a dit, non, sache que Allah a remboursé à ta place. Et là se termine l'histoire. Cette histoire, elle est extrêmement importante. Parce que c'est une belle histoire de confiance réciproque entre deux hommes qui avaient la crainte de Dieu. L'un avait la crainte de Dieu parce qu'il lui a dit Dieu est témoin, Dieu est garant et il me suffit. Et l'autre est quelqu'un également de pieux puisqu'il a pris des risques. Il a refusé des témoins et une garantie en se suffisant de quoi? De Dieu. Et Allah, il a vu le cœur de ces deux hommes et il a fait en sorte que les choses s'arrangent. Et aussi ce qui nous intéresse dans cette histoire, c'est comment la personne a tout fait pour tenir son engagement. Elle a tout fait, mais au final elle a été coincée. Et elle était tellement sincère, tellement elle voulait remplir son engagement qu'elle a même mis 1000 dinars dans quoi? Dans un rondin de bois. C'est-à-dire que son exigence vis-à-vis de lui-même pour tenir ses engagements est au plus haut niveau. Et Allah l'a aidé. Et ça, c'est pas propre à cette histoire. Si le prophète nous la raconte, c'est que ça peut s'appliquer à notre vie. Toute proportion gardée. Je ne pense pas qu'on se retrouve dans cette situation, mais on peut parfois être coincé. Je sens que on m'a prêté de l'argent et je sens que l'échéance approche et je n'ai pas l'argent. Mais là, ce qu'il faut faire, c'est lever les mains au ciel et invoquer Dieu en lui disant, Ya Allah, cette personne m'a fait du bien. Moi, j'ai tout fait pour
récolter l'argent, mais voilà, c'est au-delà de mes forces, ya Allah, aide-moi. Et Allah va t'aider. Allah va t'aider peut-être de deux manières. Soit il va faire en sorte que la personne qui t'a prêté l'argent repousse le délai, qu'il ne t'attaque pas en justice, okay. Ne te dit pas tu es un menteur, un traître, mais il te dit je suis miséricordieux, clément, je repousse l'échéance. Ou alors, Allah t'aide. Comment? La personne te dit rembourse-moi la moitié, je ne veux que la moitié. Ou alors il te dit c'est pas grave, c'est tout, garde l'argent. Possible. Qui peut faire en sorte que ton créancier ait pitié de toi? C'est Dieu, Dieu qui a le cœur des gens entre ses mains. Une autre manière, Allah fait en sorte que au dernier moment, quelqu'un te prête l'argent que tu devais à la première personne. Tu as un héritage, une prime, un cadeau, je ne sais pas, mais ce qu'il faut en fait, tout dépend de ton intention au départ. Est-ce que tu avais la ferme intention au départ de rembourser? Si effectivement tu avais la ferme intention de rembourser, Allah va t'aider. Et c'est le prophète qui nous l'a dit. Le hadith dit, celui qui emprunte de l'argent avec la ferme résolution de rembourser, Allah remboursera sa place. Et celui qui emprunte de l'argent sans avoir l'intention de rembourser, c'est-à-dire et il veut même, quelqu'un, c'est un arnaqueur, il veut consommer l'argent, le garder pour lui-même, le bien le vendre, et bien Allah, Dieu va le perdre comme il a perdu l'argent de la personne. Allah va le détériorer comme il a détérioré les biens de la personne. Pourquoi? Pas parce que ce sont les circonstances, la conjoncture économique qui a fait qu'il n'a plus d'argent à rembourser. Non, non, c'est qu'au départ, c'était un arnaqueur. Et ça existe. Les gens qui empruntent et ils arnaquent. Ça existe. Donc celui qui emprunte avec l'intention d'arnaquer la personne, Allah va l'arnaquer. Dieu va se comporter de la même manière avec lui, avec son argent, mais aussi avec sa vie. Mais celui qui a l'intention de rembourser, Allah va l'aider. Comme on a dit, de différentes manières. Tout est possible. Le tout réside dans l'intention et dans cette qualité. C'est quoi? C'est de vouloir sincèrement respecter sa parole et tenir ses engagements. Ça, c'est vrai pour l'argent, mais c'est vrai aussi pour, de manière générale, les promesses. Je te promets de t'aider, je te promets de te rendre service, je te promets de venir te rendre visite, je te promets de venir au rendez-vous. Et parfois, on prend ça à la légère. Et ça, c'est pas bon. On peut arriver en retard, on peut parfois se désister. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Parce qu'à partir du moment où tu t'es engagé, si tu délaisses ton engagement, tu as une part d'hypocrisie dans ton cœur, comme a dit le prophète. Si tu as ces 4 défauts dans ton cœur, tu es un hypocrite totalement. Et si tu as un seul de ces défauts, tu es en partie hypocrite. Parmi ces 4 défauts, lorsque tu promets, tu manques ta promesse. Lorsque tu parles, tu mens. Lorsqu'on te prête quelque chose, tu ne veilles pas soigneusement à la préserver. Le dépôt, la garantie. Et quand tu t'énerves, tu n'as pas de limite. Tu te mets en colère, tu te disputes, tu n'as pas de limite. Ce n'est pas une histoire totalement authentique. Mais il y a beaucoup de chances que le prophète ait fait ce qu'on va dire. Une histoire est rapportée. Le prophète alayhi salam a promis à une personne. En fait, ils se sont donné rendez-vous. Le prophète et une autre personne. Et le prophète est parti au lieu de rendez-vous au moment convenu. Et la personne n'est pas venue. Le prophète reste sur place. Après 3 jours, l'homme passe par là. Et il trouve le prophète. Il dit, prophète, tu es là?
Il lui dit oui, ça fait 3 jours que je t'attends. C'est-à-dire que le prophète, lui, s'est tenu à sa promesse de venir tellement que il est resté 3 jours. Peut-être, il s'est dit dans sa tête, peut-être qu'il est en retard, il va venir demain, après-demain, et je ne voudrais pas lui poser un lapin. Alors qu'en fait, c'est l'autre qui lui a posé un lapin. Mais le prophète voulait tenir ses engagements. Le prophète, alayhi wassalam, dans un hadith authentique, attend la venue de Jibril. L'ange Gabriel lui dit, je vais venir cette nuit te rendre visite, te parler. Et le prophète attend, et Jibril ne vient pas. Il se réveille le lendemain, et son épouse, je pense que c'est Maïmouna, lui dit, prophète, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air tendu, qu'est-ce qui se passe? Et le prophète va dire, Jibril m'a donné rendez-vous, et il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Et ensuite, il va remarquer que dans sa maison, il y avait un chiot. Un chiot. Il va le sortir de la maison, et le soir, Jibril va venir. Il va dire, Jibril, on avait rendez-vous, pourquoi n'es-tu pas venu? Je t'ai attendu. Et Jibril va dire, parce que nous ne rentrons pas dans une maison où il y a un chien, c'est-à-dire un chien domestique. Il doit rester dans la niche, dehors. Quand on a besoin d'un chien, il reste dehors, pas à la maison. Donc regardez comment le prophète a été perturbé par le fait que Jibril n'est pas venu au rendez-vous. Et parfois on est dans cet état. Quand quelqu'un nous promet quelque chose, nous donne rendez-vous, il ne vient pas. On se tracasse. Et c'est pas bon. C'est pas bon. Même si on peut se dire que ça peut attendre, mais psychologiquement tu l'as fait du mal. Réellement, peut-être qu'effectivement ça peut attendre demain, mais psychologiquement il y a un stress, il y a une attente, et l'attente elle est difficile. Donc on s'excuse, on prévient. Donc ça c'est important, tenir sa parole, tenir ses promesses, tenir ses engagements. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Un hadith riche en enseignements qui nous intéresse puisque ça fait un moment qu'on traite de la purification rituelle. Et la fois dernière, nous avons parlé des impuretés. Nous avons parlé de l'urine, des excréments humains, du liquide pré-éjaculatoire, des sécrétions prostatiques. On a parlé du liquide spermatique, le sperme. Ce hadith insiste sur l'importance de se purifier de l'urine. Ce hadith il est authentique, rapporté par Abdullah ibn Abbas. C'est une histoire, vous allez voir, qui touche à la fois à un côté juridique, se purifier de l'urine, mais aussi à quelque chose de spirituel. Le prophète est en route avec ses compagnons et il passe à côté d'un cimetière ou de 2 tombes, 2 personnes enterrées. Et le prophète s'arrête et il leur dit, ces 2 personnes sont en train de subir un supplice. Elles souffrent. Et il va descendre. Alors, il va expliquer pourquoi. Il va dire que ces 2 personnes souffrent, l'une parce que elle ne se préservait pas de son urine. La seconde, an-namima, c'est-à-dire qu'elle rapportait les paroles des gens. Elle colportait les paroles des gens afin de créer de la zizanie et des conflits. Elle parle sur le dos des gens. Le prophète va descendre et il va prendre une feuille de palmier qu'il va couper en 2, dans le sens de la longueur. Et il va planter une moitié près de la première tombe et une deuxième moitié près de la seconde tombe. Et il va dire, et les compagnons vont dire, prophète, pourquoi tu as planté ces 2 moitiés de feuilles de palmier? Il a dit, parce que j'espère que leur supplice, leur châtiment va être allégé le temps que ces feuilles sèchent. Donc, leur supplice va être suspendu
le temps que ces feuilles encore vertes, ces deux moitiés de feuilles de palmier encore vertes, sèchent. Une fois qu'elles auront séché, le supplice recommencera de plus belle. Le prophète a dit quelque chose en parlant de ces deux péchés. Il a dit « Innahuma la yu'adhabani wa la yu'adhabani fi kabir » Ils subissent un châtiment pour une chose insignifiante. Ça veut dire quoi une chose insignifiante? Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas grave. Non, non. Ça veut dire qu'elle est insignifiante aux yeux des gens. Le fait de uriner et quelques éclaboussures sur soi, bon, c'est pas la fin du monde. Le fait d'uriner et de ne pas faire en sorte de laisser toute l'urine couler ou de l'essuyer, pour certains, c'est rien du tout. Le fait de laisser de l'urine, d'uriner chez quelqu'un, ça arrive souvent. Tu vas chez quelqu'un, tu passes dans son toilette, donc c'est un toilette avec la cuvette, et la personne se permet d'uriner debout. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle éclabousse. Ce qui fait que la personne qui vient après, elle s'assoit. Elle s'assoit sur quoi? Sur des gouttelettes d'urine. Et la personne qui urine debout, pour elle, c'est rien du tout. Et alors? Elle ne cherche pas à s'asseoir pour ne pas éclabousser, elle ne cherche même pas à essuyer. Ce qui va se passer après, ce n'est pas son problème. Parce que l'urine, pour elle, ça n'a pas d'importance. Mais attention, certains savants disent ici, la yastatiru an bawlih, ça veut dire, pour certains savants, il n'avait pas de honte à uriner devant les gens. Soit il ne se préservait pas de son urine, soit il ne se préservait pas du regard des gens. Il urine devant tout le monde, sans honte. Peu importe, et les deux sont valables, en tout cas il subissait un châtiment à cause de sa négligence par rapport à cette impureté, à ces microbes contenus dans l'urine. Quant à la deuxième personne, effectivement c'est quelque chose d'extrêmement grave. Peut-être insignifiant à ses yeux ou aux yeux des gens, c'est le fait de parler sur le dos des gens, le fait de colporter des rumeurs, des accusations, sans les vérifier, ou des infos extrêmement graves, sans les examiner. Donc, un péché de la langue qui fait beaucoup de dégâts. Et il subissait un châtiment à cause de ces deux péchés insignifiants à leurs yeux, insignifiants peut-être aux yeux des gens, et finalement dérisoires parce qu'on peut les délaisser facilement. Se protéger de son urine, se purifier de son urine, tenir sa langue, au final, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Donc, ces deux personnes subissaient un châtiment à cause de ces deux péchés. Maintenant, il y a quelque chose ici qui pose problème. Le prophète a planté deux moitiés de feuilles de palmier. Peut-on, sur nos tombes, les tombes de nos morts, planter ou déposer des fleurs, ou planter des salades, comme ça se fait parfois, ou planter ou déposer du muguet, ou je ne sais trop quel type de fleurs. Est-ce qu'on peut, comme a fait le prophète, mettre des plantes autour d'une tombe? Est-ce possible? Bon. D'abord, pour savoir si c'est possible, il faut se poser une question. Pourquoi est-ce qu'il y a un rapport entre la plante ou la feuille et l'allègement du châtiment? Est-ce qu'il y a un rapport direct? Parce que s'il y a un rapport direct, que le fait de planter une fleur ou une plante autour d'une tombe, ça va empêcher la personne de souffrir dans sa tombe, ça voudrait dire qu'on peut le faire. Mais est-ce que c'est vrai? En fait, il faut, quand on étudie un hadith, ne pas s'arrêter que sur ce hadith. Il faut voir d'autres hadiths. Dans un autre hadith authentique, une autre histoire, le prophète parle de lui-même. Il dit « Je suis passé à côté de certaines tombes et grâce à mon intercession, écoutez bien, grâce à mon intercession, ces gens verront leur châtiment
être arrêté le temps que ces deux plantes sèchent. Donc ici dans le hadith, il y a un élément intéressant. C'est qu'il dit grâce à mon intercession, pas grâce aux plantes. Grâce à mon intercession. C'est-à-dire que si ici, dans ce cas précis, les morts qui subissent un châtiment vont connaître une période de repos, c'est grâce à l'intercession du prophète. Et qui peut prétendre être comme le prophète et intercéder en faveur d'une personne dans une tombe? On ne peut pas. Ça, c'était propre au prophète. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il a planté ça? C'était simplement pour indiquer une période. C'est tout. La plante ici, elle indique une période. Mais ce qui fait que le châtiment a été allégé, c'est l'intercession du prophète. Donc c'est propre à lui. La preuve, c'est quoi? C'est que si, effectivement, parce que certains ont pensé que ce qui fait que le supplice a été allégé, c'est la glorification de ces plantes près de la tombe. Parce que tous les êtres vivants glorifient Allah. Certains ont dit, en fait, les plantes, quand tu mets une plante à côté d'une tombe, puisque les plantes glorifient Dieu, il y a une miséricorde qui se répand sur la tombe et qui empêche le châtiment. Ils ont pensé ça. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans le hadith, le prophète parle de son intercession. Et deuxièmement, si effectivement c'était la plante qui, grâce à sa glorification, qui empêche le châtiment, ben le prophète n'aurait pas coupé la feuille de palmier en deux, parce qu'en la coupant en deux, ben ça va accélérer l'assèchement. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Ben planter une feuille entière et une autre feuille entière. Le fait qu'il l'ait coupé en deux, ça va accélérer la mort de la plante. Donc finalement, sa période de glorification va être restreinte. Donc ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ici, c'est simplement l'intercession du prophète et c'était propre à ces deux personnes. Et c'est pour ça que les compagnons n'ont pas pris l'habitude de faire comme le prophète. Ils ont compris que c'était un cas unique, un cas exceptionnel. Sauf un compagnon. Un compagnon, il a cru. Il s'est trompé. Il a cru que c'était la plante qui jouait un rôle et non pas le prophète. Et il a demandé à ce qu'on lui donne deux feuilles de palmier, qu'on mette deux feuilles de palmier dans son cercueil quand il sera enterré. Il a demandé ça en pensant qu'elles avaient un pouvoir ou elles allaient alléger ses souffrances si ce compagnon allait être puni. Mais c'est finalement, on va dire, une précaution de sa part, mais aucun autre compagnon ne l'a fait. Donc, on ne peut pas poser de plantes autour de nos tombes. Ce n'est pas quelque chose qui est lié à notre religion. Ce n'est pas dans nos us et nos coutumes, même si on a tendance à parfois imiter et copier d'autres rites funéraires ou d'autres coutumes, mais ça ne fait pas partie de notre religion. Il y a aussi quelque chose d'intéressant dans le hadith. Le prophète a entendu le supplice de ces deux personnes. Est-ce qu'un être humain peut entendre le supplice des gens dans les tombes? Non, on ne peut pas. Donc ça, c'est aussi propre au prophète. Et d'ailleurs, dans un autre hadith, le prophète était sur le dos de son mulet et il est passé à côté des tombes de 5 à 6 personnes enterrées. Et tout d'un coup, le mulet a accéléré sa marche, il a même piqué un sprint. Et le prophète a failli tomber. Et il a dit aux compagnons, vous savez pourquoi mon mulet a pris peur, il a commencé à s'échapper? Parce qu'il a entendu le supplice de ces gens. Donc si nous, êtres humains, on ne peut pas entendre, les animaux entendent. Et le prophète a dit, si les deux thaqalayn, c'est-à-dire les djinns et les humains, entendaient le supplice des gens dans les tombes, ils ne le supporteraient pas et ils mourraient sur le champ. Mais les animaux entendent. Et le prophète a dit dans le hadith, si ce n'était ma crainte, ma peur, que les gens délaissent
l'enterrement de leurs défunts, je vous aurais fait entendre le supplice des morts. Parce que si on savait, on entendait ce que subissaient les morts dans leur tombe, on n'enterrerait plus nos morts, nos morts pourraient subir un châtiment. Donc on éviterait de les enterrer. Et là, c'est catastrophique. On va les mettre où? Donc c'est par miséricorde envers nous que Dieu et son prophète ne nous ont pas laissé, ne nous ont pas donné la capacité d'entendre les souffrances des morts, alors que les morts hurlent, et les morts hurlent, mais on ne les entend pas. Allah a fait en sorte que ces hurlements, on ne les entend pas, mais les animaux les entendent. C'est-à-dire que eux, leur ouïe capte ces hurlements, mais pas nous. Ils sont plus sensibles, et puis surtout, comme ce sont des hurlements, ça peut facilement s'entendre. Mais Allah a voulu que nous, on ne les entende pas. Donc, l'urine, c'est une impureté. Il faut s'en débarrasser. Mais comme on a dit la dernière fois, si à un moment donné, une personne a des fuites urinaires, une incontinence urinaire, et que ça devient pour lui pénible de se débarrasser de son urine, parce que, après avoir pris les précautions nécessaires, en sortant des toilettes, certaines gouttes sortent quand même. Il ne lui est plus demandé de nettoyer ça. Parce que sinon on va tomber dans l'obsession et dans la contrainte. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas présent dans la religion. Et la même chose pour... on a parlé d'incontinence urinaire, mais il y a d'autres incontinences. Il y a parfois des fuites de gaz, c'est-à-dire des gaz répétés. Et ça arrive pour ceux qui ont des problèmes d'intestin ou d'autres maladies, beaucoup de gaz. Ils n'arrivent pas à garder leurs ablutions longtemps. Donc là aussi, c'est pareil. Ce qu'il leur est demandé, c'est de faire leurs ablutions juste avant la prière. Et si, entre le temps des ablutions et le temps de la prière, il y a quoi, 2-3 minutes, il y a un gaz, ils n'auraient plus demandé de refaire leurs ablutions. À partir du moment où ils ont fait leurs ablutions, avant la prière, et qu'ils se sont dirigés vers la prière, et qu'ils sont malades, attention, qu'ils sont malades, qui sont malades, ça se répète souvent, c'est tout. Ce n'est plus annulateur des ablutions. Même chose pour ça on en parlera Inch'Allah la prochaine fois, parfois la métrorragie, donc ça c'est au niveau des règles, quand les écoulements sanguins se prolongent chez la femme, là aussi, il y aura des choses à dire autour des menstrues, donc ça on le laisse pour la prochaine fois. Il nous restait une chose à dire par rapport aux impuretés, le vomissement. Est-ce que le vomissement est une impureté? Oui, chez certains savants, et non chez d'autres. Là il y a divergence, mais on n'a pas vraiment de parole du prophète assez authentique et convaincante pour considérer que le vomissement est une impureté. Le sang est-il une impureté? Oui, chez certains savants, et non chez d'autres. Et parmi les arguments qui prouvent que le sang n'est pas une impureté, le sang humain n'est pas une impureté, c'est qu'un compagnon, dans une histoire authentique, le prophète a demandé à 2 compagnons de monter la garde durant une nuit. Et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se partager cette mission. L'un va dormir la première moitié de la nuit, tandis que l'autre va surveiller, et vice-versa. Le premier compagnon va monter la garde, et à un moment donné, il va décider de prier. La prière de la nuit. Et quand il était en prière, un ennemi va s'approcher et il va lui décocher une flèche qui va l'atteindre. Mais comme il était dans sa prière, il n'a pas bougé. L'ennemi va lui décocher une 2e flèche et il va rester en prière. Et il va lui décocher une 3e flèche et là, c'en était trop pour lui. Il va réveiller son ami. Et son ami va lui dire « Pourquoi tu ne m'as pas réveillé dès la première flèche ?» Il va dire « Parce que j'étais en train de réciter la parole de Dieu et je me sentais tellement bien que je n'ai pas voulu interrompre ma prière. » Ici, le compagnon n'a pas arrêté sa prière alors que le sang coulait de son corps. Et le prophète a été mis au courant de cette histoire. Il n'a pas dit «
ta prière n'était pas valable, parce que le sang sort de ton corps, et le sang est une impureté. Et ça c'est vrai dans d'autres choses. Les compagnons, il leur arrivait de prier parfois, armés avec leurs armes qui contenaient du sang. Et ils priaient. Donc, chez certains savants, ce n'est pas une impureté. Le sang n'est pas une impureté, sauf le sang des règles. Oui, peut-être une dernière chose aussi. La peau des animaux. La peau des animaux, leur fourrure devient pure à partir du moment où on la tanne, quel que soit le type d'animal. Chez certains savants, à partir du moment, parce que le prophète a dit que ce qui purifie une peau, c'est son tannage. À partir du moment où on tanne une peau, donc on la nettoie, on la purifie avec des produits, avec de l'eau et des techniques, c'est tout, elle devient pure. Donc on peut avoir chez certains savants un blouson en cuir de porc. Oui, même un blouson je sais pas moi, ou un chapeau en cuir de, je sais pas, j'invente, hein, mais en cuir d'écureuil, j'invente. Même si cet écureuil n'a pas été abattu rituellement, et donc c'est un animal mort. Et l'animal mort est impur. Mais une fois que la peau est tannée, c'est tout. Hein, la peau devient licite. Parce qu'on m'a fait remarquer, il y a 1 mois et demi, une personne m'a dit, je partais pour faire une conférence, et il m'a dit, excuse-moi, mais je veux te dire quelque chose. Je lui ai dit, vas-y, je t'en prie. Il m'a dit, ton manteau, c'est un manteau marron, il est fait en cuir de porc. Je lui ai dit, bah écoute, je ne savais pas, et il y a un problème. Il m'a dit, ah oui, c'est une impureté. Bon, déjà, je lui ai dit, est-ce que tu es sûr? Parce que c'est pas écrit. Il m'a dit, oui, parce que tu remarqueras sur ton manteau qu'il y a des points, des pores. Il m'a dit, le cuir de porc, le cuir de porc, ben, il y a des pores. Ouais. Le cuir de porc, il y a des pores comme l'être humain. Effectivement, il y a des points sur mon manteau, donc il avait sûrement raison. Mais il y a un avis de savant qui dit que même après tannage, le cuir de porc reste impur. Parce qu'ils disent que le porc, c'est une grande impureté. Mais bon, c'est un avis qui a sûrement ses arguments, mais moi je suis convaincu de l'avis contraire, parce que le prophète est resté général, il n'a pas spécifié le porc. Il a dit, le tannage purifie la peau de la bête morte. Voilà. Donc il y a divergence. Il y a divergence entre les savants. L'urine et l'excrément des animaux licites à la consommation. Une vache, un mouton, une chèvre, un cheval, un pigeon, une poule, tous ces animaux qu'on peut consommer, dont la viande est licite, leurs excréments et leurs urines sont purs, ne sont pas des impuretés. Il ne t'est pas demandé de la retirer pour prier. Donc si tu es infirmier et que tu as des animaux, et que tu es sur ton bleu de travail et tu as retiré le fumier par exemple, et c'est l'heure de la prière, prie avec tes vêtements. Si tu as des animaux et que tu marches sur un crottin de cheval par exemple, tu peux prier avec tes chaussures, pas de souci. Pourquoi ? Parce que le prophète a reçu une délégation de personnes venues embrasser l'islam et ils ont appris leur religion pendant 1 semaine, 15 jours à Médine. Et ils venaient d'un endroit sec. Et Médine, c'est un endroit humide. Et ce changement de température ou de climat a fait qu'ils ont été atteints de la fièvre de Médine, une fièvre bien connue. Ils sont tombés malades et le prophète leur a dit, buvez l'urine de chameau, car c'était apparemment, en tout cas à l'époque, un médicament et ça pouvait guérir de la fièvre. Et donc c'est une impureté et pourtant ils l'ont consommé. Bon, certains diront, mais ici c'est un cas médical, donc dans un cas médical, on ne regarde plus si c'est une impureté. En tout cas, les savants ici, la majorité des savants disent que l'urine, l'excrément des animaux dont la viande est licite à la consommation n'est pas une impureté. Voilà. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.